D'après nous, la résurrection doit être chaque jour dans la tête. Toujours de penser et de dire, oh, je suis la résurrection et la vie, de pouvoir le dire, bien sûr. On le répète tout d'abord parce que Jésus l'a dit, on veut s'identifier à Jésus, mais de pouvoir un jour le dire en réalité, de dire, je suis la résurrection et la vie, de sentir cette vie abondante. Et alors maintenant, si vous qui venez ici, justement pour se transformer, pour devenir des papillons, c'est-à-dire des esprits libres, et avec des couleurs chatoyantes, ça veut dire l'aura, et d'une légèreté alors de se déplacer dans l'espace. Vous qui souhaitez justement d'être libérés, ben, on ne peut pas se libérer, on ne peut pas arriver à ça. Si chaque jour on ne s'occupe pas de ça, on ne le souhaite pas, on ne le désire pas, on ne travaille pas. Et si on s'écarte de nouveau, et on attend de nouveau l'année prochaine pour qu'on nous parle de la résurrection. Oh là là, ils se passeront des siècles et on écoutera toujours des conférences sur la résurrection, que ça vient d'un pasteur, un curé ou un pope. Un pope, ça veut dire orthodoxe, un curé orthodoxe, un prêtre. Eh bien, ce sera toujours la même chose. Les siècles passeront. Tandis que si les disciples, ils pensent ardemment chaque jour sur la résurrection et ils souhaitent de sortir, de se transformer, alors le travail s'accélère et c'est cette chose-là qui est en dedans et que je vous donnerai encore une lumière extraordinaire sur ce corps de la gloire. Qu'est-ce que c'est ce corps de la gloire? Oh, c'est pas nous qui le créons, mes chers frères et sœurs. Nous ne pouvons pas le créer. Vous direz, mais alors vous contredisez. Tout à l'heure, on a entendu que c'est nous qui devons le travailler, qui devons le fabriquer, qui devons les embellir, le renforcer, le vivifier. Oh, mais ça, c'est des paroles seulement pour vous aider, pour un certain temps, pour vous aider. Mais un jour vient où j'explique à ce moment-là mieux. Alors, maintenant, je vous explique. Ce corps de la gloire, on ne peut pas le créer. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Il est là. Oh, et s'il est là, pourquoi on doit travailler sur lui? Ah, il est là, mais sous quelle forme? Il est là sous la forme d'une graine, d'une semence, d'un germe. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec une semence? Eh bien, on la plante et on s'occupe, on l'arrose, on s'occupe. Alors, elle, à ce moment-là, grandit et devient un arbre, ça veut dire un corps épanoui, grand, puissant, formidable. Mais il était déjà là. Seulement il était dans un état tellement petit, minuscule, comme un atome, un électron, une particule tellement minuscule, mais elle contenait, cette particule, toutes les lignes de force, toutes les images, les couleurs, les développements futurs, l'image complète de cet épanouissement. Comme dans la graine, tout est caché en dedans. La grandeur, la beauté, la splendeur, les fruits de l'arbre. Tout est caché là, comprimé, c'est-à-dire inclus. Seulement, nous devons seulement le nourrir, l'alimenter, le faire s'épanouir, grandir. Et comment on le fait? Eh bien,
avec nos pensées, avec nos sentiments, avec notre rosée, avec notre chaleur, avec notre lumière, avec l'air pur, parce que la graine mourra si elle n'est pas alimentée. Alors donc, pour s'épanouir maintenant, et une graine devenir un arbre, ben, il faut s'occuper d'elle. Ben, c'est cette occupation, justement, qui est le travail que je préconisais. Mais on ne crée pas le corps de la gloire. On ne peut pas le créer. Il est là. Chaque être là le possède sous la forme d'un atome. Et seulement, le travail du disciple commence justement à le planter, ça veut dire dans son cœur, dans son âme, et l'arroser, le chauffer, l'alimenter, le préserver. Et comment? Eh bien, par ses propres pensées, ses propres sentiments, ses propres élans, ses propres sacrifices, ses propres inspirations et les ravissements. Et il se nourrit, il grandit, et un beau jour, il devient tellement grand, tellement puissant, que l'homme lui a donné tout son être en dedans, tout son capital, tout son sang, toute sa force, et il est devenu lui. Il disparut, il n'a plus, et il est devenu ce corps-là de la gloire. Et alors il s'en va après, lui, avec son corps lumineux dans l'espace, et il visite les étoiles et toutes les créatures. Alors, mais on ne peut pas le créer. Alors, est-ce que c'est clair maintenant? Donc, le corps de la gloire, mes chers frères et sœurs, on ne peut pas l'inventer, on ne peut pas le créer. C'est le bon Dieu qui l'a créé et qui nous l'a donné en dedans. Mais c'est nous qui devons commencer à s'occuper de lui et travailler. Donc, nous l'avons sous la forme d'une graine. Et voilà que certaines qui connaissent, vous voyez, la profondeur de la science divine, ils se sont aperçus qu'ils avaient cette graine et ils se sont occupés. Et alors cette graine est devenue un arbre et alors, voilà, ils ont maintenant ce corps-là de plus en plus qui resplendit et ils continuent encore à travailler jusqu'à quand il le donnera toutes les pouvoirs, toutes les puissances, toutes les facultés, toutes les connaissances et l'homme connaîtra tout, pourra se déplacer partout et faire tous les miracles et les merveilles et tout. Donc c'est ce corps de la gloire, ce corps de la lumière qu'on doit faire pousser et croître. Et vous l'avez tous.